Ma chère ambassadrice, content de te retrouver, c'est le crépuscule sur la ville du port. Le soleil commence à se faire un petit peu plus bas, à avoir un reflet très sympa sur la surface de l'eau. Voilà, je vais aborder un thème assez tendu, je ne sais pas comment il faut le nommer, tabou pour certains peut-être. Je vais te parler de la perversion narcissique et de la virginité des orientales. Alors pourquoi un tel thème? Parce que ça concerne également les orientales, tout simplement. La perversion narcissique ne s'adresse pas qu'aux autres cultures, qu'aux autres croyances. Parce que bien sûr, on va parler de croyances, on va parler de principes, on va dire, religieux dans cette vidéo. Et donc bien sûr, cette vidéo est spécialement tournée vers les femmes orientales de culture donc musulmane qui subissent la perversion narcissique. Alors c'est un sujet que je voudrais aborder déjà depuis longtemps, et j'ai décidé de le faire en me disant pourquoi pas le faire, parce qu'il y a forcément des femmes alors soit de culture musulmane ou soit musulmanes pratiquantes qui subissent malheureusement les assauts d'un pervers narcissique. Le but n'étant pas de refaire l'apologie du pervers narcissique, de ce qu'il fait. On sait très bien ce qu'il en est depuis le temps que tu me suis sur ces vidéos. Mais ce qui est difficile, certainement pour ces femmes, c'est que il y a le poids de la culture musulmane autour des relations sexuelles qui les amène à avoir un certain respect, et c'est tout à leur honneur, bien sûr, de respecter ces principes religieux autour de la sexualité, qui dit tout simplement que pour avoir des rapports sexuels, il faut se marier au préalable. Donc jusque-là, c'est un principe qui est respectable, hein. Moi je trouve que c'est très bien, d'ailleurs c'est pas que dans ce livre religieux, dans le Coran donc, que se trouve ce principe. Il existe également dans la Bible, également dans la Torah, tout à fait. Donc je trouve que c'est très très bien de prôner une vision religieuse, surtout lorsque c'est pour le bien-être des êtres humains, tout à fait. Si j'aborde bien sûr donc cet aspect-là, c'est parce que souvent ces femmes qui ont été élevées dans la culture, alors je dis bien culture musulmane, et je dis pas religion musulmane. Pourquoi? Parce que une musulmane pratiquante, ça ne devrait pas la concerner. Elle est religieuse, elle applique le Coran. Si jamais elle a eu des rapports sexuels en dehors du mariage, alors qu'elle est musulmane, je dis bien normalement ça ne devrait pas lui arriver. Et même si elle est aux prises d'un pervers narcissique qui veut absolument avoir des rapports avant leur mariage, les principes coraniques vont l'emmener à dire non, il n'est pas question, si tant est bien sûr que ce futur mari soit lui-même musulman. Enfin voilà, donc dans cette perspective, je ne l'envisage pas, parce que je pense que voilà, les femmes musulmanes seront à même de respecter bien sûr ce principe, étant donné qu'elles sont baignées là-dedans et qu'elles sont pratiquantes, et que certainement le mari lui-même pratique. Donc deux musulmans ensemble, je doute que ça puisse les concerner. Maintenant, je parle plutôt de la femme orientale qui a été élevée dans une culture musulmane. C'est-à-dire que pour elle, elle respecte énormément, elle ne pratique pas forcément, mais ceci dit, elle respecte énormément. Au point que le jour où elle va fréquenter un compagnon qu'elle aime, lui aussi, on se fréquente, on décide de se marier, mais on se fréquente pendant un laps de temps qui fait que la proximité peut donner envie de vouloir consommer le fruit avant l'heure. Et c'est pour cette raison que je voudrais faire référence donc au Coran, à ce verset. C'est le livre de Isra, la sourate Isra, chapitre, chapitre 17 et le verset 32, si je me souviens bien, qui dit tout simplement qu'en fait, qu'il faut s'écarter de zina. Il faut s'écarter, on va dire, de la fornication, l'adultère. Donc, ce que je suis en train de te citer là, dans le thème de cette vidéo. Parce que, selon ce verset, c'est très
honteux et très diabolique. Donc, quand tu apprends ce verset, tu te dis, eh ben, effectivement, si tu as été élevé depuis ta tendre enfance là-dedans, que tes parents t'ont élevé avec cette culture-là, eux étaient pratiquants, ils t'ont emmené à la mosquée, ils t'ont donné des principes coraniques, mais que devenu adulte, majeur, tu décides de faire un petit peu à ta façon, ça c'est un classique hein, dans toutes les religions d'ailleurs, hein. C'est pas que dans le Coran. Et la femme orientale, voilà, fréquente peut-être pourquoi pas un oriental, un arabe non pratiquant, ou comme elle qui a été influencée dans son enfance par ses principes, ses bons principes, mais devenue adulte, elle s'est un petit peu écartée, elle pratique pas forcément tout. Alors soit elle est tombée avec un oriental comme elle, du même acabit, ou soit elle s'est mise avec une autre culture, pourquoi pas. Eh bien, ceci dit, la culture est tellement présente, elle est tellement ancrée dans leur éducation que souvent ces femmes-là, elles refusent d'avoir, elles veulent en fait respecter. Et c'est pour ça qu'en fait c'est un tirage de coup de chapeau, parce que c'est très bien de vouloir quelque part respecter ces principes coraniques, alors que malgré tout, elles ne fréquentent pas forcément une personne qui est pratiquante, ou tout simplement elle s'est mise avec une personne d'une autre culture qui n'embrasse pas du tout ses croyances, et que certainement ces personnes vont avoir vis-à-vis d'elles eh bien, des avances pour avoir des rapports avant le moment. Ça risque de poser énormément de problèmes, tu l'as bien compris, surtout si le mariage est prévu. On sait qu'un mariage ça se pond pas comme ça du jour au lendemain, et même si ça se pond du jour au lendemain, il faut quand même une date, des préparations, et souvent le faire dans les 6 mois à venir, c'est souvent court. Donc c'est pour ça souvent c'est un an et demi, et le temps d'apprendre, de continuer d'apprendre à se connaître, etc. etc. Jusque là je t'apprends rien. Mais c'est tout ce laps de temps. Est-ce que le futur conjoint va réussir à tenir? Parce qu'il va continuer à faire des avances. Bon, ton Dieu va pas te voir, Allah va pas te voir. On connaît la musique. Il peut avoir voilà un comportement un petit peu harcelant sur le plan sexuel, d'où perversion narcissique et virginité désorientale. D'où ce titre. Et le but, c'est tout simplement de dire, est-ce que la femme orientale qui aura été influencée fortement par cette culture musulmane va ou pas céder ou se maintenir ferme? Et où est-ce qu'elle va se dire, bon, bah, quelque part, c'est sûr, on est sûr de l'un de l'autre, on va se marier. Est-ce qu'elle va fauter ou pas? Eh bien, laisse-moi te dire que si j'aborde cette vidéo, c'est que j'ai connu, en fait, moi pas personnellement des femmes orientales que j'ai fréquentées, non, mais des amis masculins qui, eux, ont fréquenté des orientales et qui me disaient, c'est dingue, Charles, les orientales, voilà, quand tu leur demandes, allez, viens, on y va, allez, vas-y, on s'aime, pourquoi voilà, non, elles tenaient ferme. Mais des fois, tellement qu'elles s'étaient prises, parce qu'au fond d'elles, elles ont quand même envie, c'est des êtres humains, elles ne sont pas faites de pierre, donc elles ont envie d'avoir le rapport, mais elles sont prêtes à donner l'autre orifice plutôt que de perdre leur virginité. Quand il m'a dit ça, j'ai fait quoi? Ça m'a amené à réfléchir, je me dis, mais qu'est-ce que cet orifice a de moins que l'autre? Dire que dans les deux cas, enfin moi c'est comme ça que j'ai vu la chose, dans les deux cas c'est quand même un acte sexuel, c'est quand même une pénétration, c'est quand même quelque chose qui ne doit pas être utilisé de toute façon, quoi qu'il arrive. Et le point de vue sur la sodomie, parce que c'est de la sodomie, hein, appelons un chat, il y a également un point de vue coranique sur la question. Et je me disais, mais si c'est mal vu pour un orifice, ça l'est tout autant pour l'autre. Après, une fois qu'ils sont mariés, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent utiliser tous leurs orifices, ça les regarde. Mais avant le mariage, peu importe l'orifice qu'on choisit, je veux dire, c'est pareil. Eh bien, sache une chose, c'est qu'il y a certaines orientales qui cèdent, celles qui cèdent,
sont prêtes à proposer l'autre orifice plutôt que l'orifice qui est censé être utilisé pour les vrais rapports, enfin les rapports sexuels, on va dire, dites normales. Voilà, c'était une chose que je voulais te partager avec toi. Alors, elles ne sont pas toutes comme ça, heureusement. Et c'est très bien. Si vous êtes pro culture musulmane et que vous avez été élevé et que vous respectez, ben voilà, c'est très bien de tenir tête et de tenir ferme en fait cette règle, parce que c'est sûr que c'est dur. Je conçois que c'est dur de rester chaste jusqu'au bout. Mais quelque part, quelle récompense? Quelle récompense quand finalement vous arrivez au bout, et que surtout, c'est pas parce que vous n'êtes pas pratiquante que vous ne croyez pas en Dieu, que vous ne croyez pas en Allah, ça je suis à peu près sûr. Est-ce que votre conscience ne va pas vous faire défaut une fois que vous aurez fait ça avec l'autre orifice? Moi je pense que si, quand même, quelque part. Alors je suis pas en train d'accuser toutes les orientales, hein. Attention. Non, 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 non. Je respecte beaucoup cette culture, que je trouve très, très jolie d'ailleurs. Je ne parle pas forcément de l'aspect religieux, mais en termes culturels, culinaires, scientifiques, c'est une culture que j'apprécie beaucoup. Elles ont de très jolies filles aussi, il faut dire ce qui est. Donc, moi, j'ai rien contre en fait le fait de tenir ferme, même si on n'est pas pratiquant, pratiquante. Voilà, c'était juste pour aborder ce thème, que c'est une vraie réalité. Et moi, là où je vais pointer le doigt, c'est pas tant sur leurs décisions. Je dis simplement cette tendance qui existe. C'est une réalité que je voulais partager avec toi, donc c'est peut-être un scoop. Peut-être pas pour les orientales et les orientaux, ils le savent certainement, mais c'est peut-être un scoop pour les autres cultures qui ne savent pas cette tendance. Mais mon but, c'est pas d'appuyer sur ce point-là. Moi, c'est surtout sur l'aspect perversion narcissique, harcèlement. Le bourreau qui les force à avoir des rapports alors qu'elles viennent te dire que non, ça les dérange. Ouais, mais tu pratiques pas. Et alors? Je respecte. C'est pas parce que je suis pas une pratiquante fervente qu'il faut me forcer à m'avoir une mauvaise conscience après coup. D'ailleurs, ça me fait penser à une émission que je regardais beaucoup fut une époque, c'était Faites rentrer l'accusé. Certainement que tu as dû regarder certaines de ces épisodes, que je trouve la façon dont c'est présenté, la façon de raconter, la narration, je trouve que c'est très impactant, ça te donne envie de suivre jusqu'au bout. Bon, à part les pubs qui coupent, c'est un peu pénible, mais je trouve que c'est une très très belle émission. Si je te parle de cette émission, c'est parce qu'il y a eu un cas de meurtre. Alors je ne sais plus si c'était des Marocains ou des Algériens, je me rappelle plus, je crois que c'était algérien, enfin ça, peu importe, hein, culture musulmane. Et en fait c'est une belle-sœur et sa mère qui ont tué leur beau-fils et beau-frère respectifs. J'ai cherché pourtant, j'aurais bien voulu donner la référence de cet épisode, mais j'ai pas retrouvé. En fait, cet homme-là était marié avec une femme de sa communauté et ils avaient une fille en commun. Ils avaient une fille en commun. Souvent, bien sûr, dans cette culture, la famille est très présente, on va chez les uns chez les autres, c'est super. Et ils emmenaient souvent, en fait, leur petite fille, qui devait avoir 4-5 ans à peu près, chez la maman, et souvent la tante était là. Et donc, forcément, elle faisait partie de la famille. Et un beau jour, la maman de cette fille meurt. Elle meurt, je crois, d'une maladie ou d'un accident, je ne sais plus trop de quoi elle meurt, mais elle meurt. Donc se retrouve le papa seul avec la fille et il n'avait pas perdu les habitudes d'emmener rendre visite à sa belle-mère, et souvent la belle-sœur était là, et il y a eu une prise de tête entre la belle-mère et la belle-sœur contre le beau-fils, parce qu'en fait il savait déjà en fait qu'entre lui et la femme défunte, ils étaient déjà un petit peu en bisbise, ils s'entendaient plus trop. Et ils avaient déjà eu oui dire de cette situation
entre eux. Et donc du coup, bah forcément, une belle maman et la sœur vont prendre parti pour leur sœur et fille. C'est souvent comme ça. Alors, peu importe s'il y a la raison ou pas, hein, c'est pas le propos. Et en fait, c'était comme si voilà, il voulait faire comprendre au beau-fils, au beau-frère, que quelque part, ben voilà, c'est notre fille aussi, quoi, c'est quelque part. Et ils ont commencé à se prendre la tête. Le ton de la voix a commencé à monter. Et suite aux paroles que l'homme a eues, il a dit comme ça en parlant de sa femme défunte, ouais, enfin, elle était pas clean au moment du mariage, laissant entendre qu'elle n'était pas vierge. Ça a fait monter dans les tours la discussion. Il y a eu voilà, un pugilat de paroles, ils se sont bagarrés. Parce que, en fait, dans la culture musulmane, une femme qui n'est pas vierge au moment du mariage, ben voilà, comme je t'ai cité par rapport au Coran, c'est une honte. C'est très très mal vu et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que certaines femmes sont prêtes à donner leur deuxième orifice, surtout pour ne pas déroger à cette règle, parce que, oh là là, ce serait la honte, c'est comme si elles étaient maudites par la famille, quoi. Tellement que ça leur fait peur en fait de perdre leur virginité avant le mariage. Eh bien, si je te dis ça, c'est parce que justement, il y a eu une bagarre entre la belle-sœur et la belle-mère. La belle-sœur est partie prendre une poêle, une casserole. Elle l'a assaini sur la tête un coup de son beau-frère. Il en est mort, d'où l'épisode de Faites entrer l'accusé. Il en est mort. La belle-mère a pris un couteau, l'a planté dans le cœur, mais il était apparemment déjà mort parce qu'ils ont fait les autopsies. Ils se sont rendus compte que ce qui l'a tué, c'était le coup sur la tête. Et en fait, ce qu'a fait cette belle-sœur, elle a pris le corps toute seule. Bon, apparemment, elle avait l'air d'être assez costaud. Elle l'a amené dans la voiture de l'homme. Elle l'a mis dans le coffre. Elle l'a enfermé. Elle a conduit la voiture, je crois, en bas de chez lui, enfin dans une rue. Voilà. Et à force de rester là, cette voiture, les autorités se sont posé la question, ça devient gênant, c'est bizarre. Jusqu'au jour où ils ont fait une enquête, ils ont ouvert la voiture et c'est là qu'ils ont vu l'odeur. Et ils se sont dit, bah voilà, il y a un cadavre, d'où enquête. Et en fait, dans une des mains de l'homme qui était mort, il y avait des cheveux. Donc il y avait de l'ADN. Et ils ont réussi à retrouver en fait la trace ADN et faire le lien bien sûr avec la belle-sœur qui a avoué effectivement ce qui s'est passé. Et elle a fait un temps de prison. La petite fille, tu penses bien que c'est du coup la grand-mère qui l'a gardée, parce qu'elle avait plus de père, elle avait plus de mère. Et par contre, elle n'a pas fait de prison parce qu'ils ont estimé que le cœur n'avait pas saigné en fait, il était déjà mort. Donc ce qui fait c'était en fait symbolique. Ils ont dit voilà, c'était un coup fatal symbolique, mais du coup ils ont estimé c'était condamnable ce qu'elle avait fait, mais elle n'a pas pris de temps de prison par rapport à son âge. Je crois que c'était un truc comme ça. Voilà. Donc si je te parle de cet épisode de Faites entrer l'accusé, c'est pour te dire à quel point la virginité est hyper importante pour la culture musulmane, en tout cas pour les orientales. Donc messieurs les pervers narcissiques, messieurs qui ne sont pas de cette culture, mais respectez-la quand même. Si jamais vous faites pression, parce que en plus vous faites pression sur un être humain qui vous aime. Donc c'est pour ça que je parle de perversion narcissique. Vous ne faites pas pression sur une personne qui n'a pas de sentiments pour vous, vous faites une pression sur une femme qui a des sentiments pour vous. Donc forcément, elle a envie en réalité. Mais simplement, elle veut en même temps respecter sa religion et respecter le point de vue de son Dieu. Donc respecter son choix, c'est pas quelques mois qui vont... si vous aimez vraiment la personne, vous allez respecter son point de vue sur ce point-là. Tout simplement parce que quand sa propre conscience est touchée par ce genre d'accusation, toute une vie n'est pas suffisante pour pouvoir s'en remettre. Ça fait très très mal de se voir condamné. Voilà, c'est très très honteux et très diabolique, pour reprendre la sourate Isra. Donc voilà, si j'avais un message à faire passer, respectez
la culture des uns des autres. Aujourd'hui, c'était sur la culture musulmane. Demain, ça sera peut-être sur notre culture. Mais voilà, je sais que souvent, voilà, il y a des couples mixtes qui se font. Simplement, apprenons à respecter le point de vue des uns des autres, à ne pas forcer la main, tout simplement. Voilà, si j'avais un message à faire passer pour ceux qui se permettent de faire pression. Voilà. Alors, je trouve peut-être encore plus honteux si jamais le bourreau est lui-même de confession ou de culture musulmane. Même s'il ne pratique pas, il fait pression, il est pervers, enfin voilà, je veux dire, en tout cas sur ce thème, d'avoir des rapports avant le mariage, je trouve ça moyen. Voilà le petit message que je voulais passer et surtout la vidéo que je voulais faire avec toi. Merci de commenter, de me dire ce que tu en as pensé. Si jamais tu as appris quelque chose ou si toutefois j'ai dit vrai, si tu n'es pas d'accord, si tu es d'accord, je suis prêt à tout entendre et à dialoguer. À très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un autre thème et toujours autour de la perversion narcissique, le harcèlement et les relations toxiques. À très bientôt, ciao.